Mais avant cela, accueillons notre premier invité. Il s'agit du ministre des Affaires sociales et de la Santé. Bonsoir Didier Gamerdinger. Bonsoir Émilie. Nous allons faire un rapide tour d'horizon des dernières annonces du gouvernement princier en matière de politique sanitaire. Tout d'abord, la vaccination. Où en sommes-nous et qui est concerné aujourd'hui? 8600 personnes ont été vaccinées à Monaco, première injection. Ça fait plus de 22% de la population monégasque, ce qui est bien, parce que ça permet d'assurer une immunité collective progressive. Et puis on sait qu'individuellement, ça protège les personnes concernées en les mettant à l'abri des formes graves de la Covid. Donc nous avons reçu, vous l'avez vu, une nouvelle livraison de vaccins Pfizer, ce qui nous met en mesure, comme nous l'avions annoncé, de continuer résolument notre politique vaccinale et de proposer cette vaccination aux personnes qui sont âgées entre 55 et 64 ans. On le sait, certains pays font face à une pénurie de vaccins. Est-ce que c'est le cas aussi en principauté? Les approvisionnements ne sont pas faciles, il faut le reconnaître, pas plus chez nous qu'ailleurs au demeurant. Donc le gouvernement met en place toutes les mesures qu'il peut actionner pour assurer un approvisionnement vaccinal en principauté de Monaco. Donc toutes les pistes sont explorées de façon à ce que nous puissions progressivement continuer à vacciner à la fois nos résidents et puis ensuite, c'est le souhait de notre souverain, les salariés le plus tôt possible. Et la vaccination se réalise toujours avec le vaccin Pfizer ? Alors pour l'instant, c'est effectivement du vaccin Pfizer que nous avons reçu, qui fonctionne très bien, il est très bien toléré, on sait qu'il est efficace à 94%, et à la lumière du recul, nous n'avons pas observé de réaction particulière. En général, les personnes nous disent « mais moi, je n'ai rien de particulier, je n'ai pas de fièvre, je n'ai pas de courbature, je n'ai même pas de douleur au point d'injection ». Il peut y avoir des petites réactions inflammatoires, mais c'est très rare, et en tout cas, ça ne s'inscrit pas dans la durée. L'autre actualité, monsieur le conseiller, c'est le déploiement des tests salivaires dès lundi à Monaco. Cela va faciliter le dépistage. Est-ce qu'il est fiable à 100%? Alors le test salivaire, c'est un moyen plus doux de tester les personnes, et en particulier les enfants. Et là, il y a un nouveau procédé qui a été récemment mis sur le marché, qui est un test salivaire. Donc c'est une petite fiole de salive qui est recueillie. On prélève 10 gouttes qu'on met dans un tube spécifique, et c'est envoyé dans un automate qui est spécialement calibré pour faire l'analyse de ce prélèvement. Alors c'est assez fiable, un peu moins que le prélèvement PCR nasopharyngé, mais ça fonctionne de façon satisfaisante. Et donc nous nous proposons, à partir de ce lundi, aux scolaires, du primaire et du cycle collège. Donc il ne concerne pas encore les adultes? Alors ça ne concerne pas les adultes parce que le prélèvement nasopharyngé reste vraiment la référence, et il faut, si on veut un bon niveau de fiabilité, il faut s'y tenir parce que c'est ce qui protégera le mieux la population monégasque. Combien de personnes ont été testées au centre de dépistage? Plus de 5000 par semaine. Alors c'est un chiffre qui est effectivement important. Si l'on souhaite avoir des références, ce que nous pouvons dire, c'est que nous testons en moyenne 4 fois plus que les Italiens, 4 fois plus que les Suisses et 3 fois plus que les grandes villes françaises qui sont pourtant très vertueuses, que sont par exemple Nice qui teste beaucoup et Marseille qui teste aussi énormément. Monsieur le conseiller, un rebond épidémique a été constaté à chaque retour de vacances. Est-ce que c'est le cas également aujourd'hui après les vacances de février? Alors c'est un peu tôt pour se prononcer, mais ce que nous constatons depuis 2 jours, c'est effectivement que les cas positifs sont un peu plus nombreux que par le passé. Donc le taux d'incidence, qui avait bien diminué grâce à l'effort collectif de la principauté de Monaco et de sa population, ce taux d'incidence a tendance à remonter. Stéphane Valéry, président du Conseil national, nous a dit hier en interview qu'il faudrait entamer une réflexion sur une plus grande autonomie de Monaco en matière de politique sanitaire. Quel est votre point de vue à ce sujet ? Alors l'autonomie est toujours la bienvenue puisque c'est le signe d'une souveraineté, l'État monégasque, une souveraineté affirmée. Après, ce qu'il faut constater, c'est que dans certains cas, nous sommes effectivement totalement autonomes et indépendants. Ça a été, par exemple, c'est la situation pour les masques en tissu, puisque nous avons des producteurs locaux qui ont été en capacité de fournir des masques à la population. Et nous en avons d'ailleurs, au niveau de l'État, acheté dans des quantités importantes. Nous avons eu aussi des sociétés monégasques qui ont pu produire des gels hydroalcooliques. Puis dans d'autres cas, notre taille fait que c'est difficile d'avoir l'autonomie suffisante. Si on pense en particulier à la fabrication de vaccins, on comprend qu'un État de 38 000 résidents a du mal à avoir une autonomie totale. Pour autant, développer des relations, c'est ce que nous faisons, c'est intelligent. Chercher à diversifier ses sources, il faut le faire, et c'est ce à quoi nous nous employons, et c'est sur quoi nous travaillons aujourd'hui. D'un autre côté, il faut reconnaître qu'avoir une politique de coopération, de lien étroit, ça aide la principauté de Monaco,
Et c'est la raison pour laquelle Stéphane Valéry lui-même avait à l'époque négocié, et le ministre d'État a ensuite signé, une convention bilatérale franco-monégasque qui renforce les liens entre la France et la Principauté de Monaco en cas de pandémie sanitaire. C'est dire que l'entraide est dans ces circonstances tout à fait nécessaire. Et d'ailleurs, cette entraide trouve à s'appliquer en ce moment même. Autre annonce faite par le gouvernement princier dernièrement, vous avez décidé de prolonger le CTTR jusqu'en juin. Oui, alors le CTTR est une mesure importante, hein, c'est une protection globale de l'emploi en Principauté de Monaco qui permet d'alléger les charges sur les entreprises et qui permet aussi de maintenir un revenu pour les salariés concernés. Donc c'est une très bonne mesure. Et le gouvernement, en lien avec les partenaires sociaux, en lien avec le Conseil national évidemment, a décidé de prolonger cette mesure protectrice de l'emploi jusqu'au 30 juin prochain, de façon à continuer à accompagner les opérateurs économiques et les salariés de la Principauté de Monaco dans cette période qui continue à être difficile pour tout le monde. Merci beaucoup Didier Gamerdinger d'avoir été avec nous ce soir. Je vous en prie.